sont Bernard Gerland, qui est ici, pour la mémoire des appelés, donc ces jeunes de 20 ans qui ont été obligés d'aller combattre en Algérie, au sein de l'armée française, dans le cadre de leur service militaire. Vous aurez Nasser, qui est donc au fond, qui lui est né en Algérie et qui vous parlera de la Casbah d'Alger. Il représente la mémoire, il est descendant donc, de membres du FLN. Donc il vous expliquera quel a été son parcours. Michel Wilson, qui est donc juste à ma gauche, et qui lui vous parlera de la mémoire des Pieds Noirs. Il est également né en Algérie. Ça a toute son importance. Hein. Et puis vous aurez Mustapha Yenal, donc, qui est juste là au bout, qui lui va parler de la mémoire des Harkis. Alors Harkis qui est un terme générique. Et puis quand les gens du centre de torture ont estimé qu'il avait dit tout ce qu'il pouvait dire, eh bien il a subi le sort de la plupart des prisonniers. C'est-à-dire qu'ils nous l'ont ramené pour pouvoir l'exécuter. Et comme moi j'étais à tel ou tel point rentré dans la guerre, installé dans la guerre, que je trouvais ça banal d'un seul coup, eh bien j'ai été volontaire pour commander et faire cette exécution. Je pourrais très bien ne pas vous le dire, mais si je veux être honnête, il faut que je vous dise comment d'humaniste au début, je suis devenu barbare à un moment donné de cette guerre, et que c'est le fait le plus marquant que j'ai vécu pendant ces 2 ans. J'ai vécu d'autres choses, bien sûr, mais bon, là, voilà, c'est le fait le plus marquant et c'est le fait qui m'a marqué beaucoup à mon retour. C'est-à-dire qu'en 2 ans d'humaniste, j'étais devenu barbare, j'avais dérivé, et que peu à peu, il m'a fallu que peu à peu, je me reconstruise. Mais j'ai mis plus de 30 ans. Donc, ce que me racontait ma mère, c'est que j'étais avec elle, et puis sur son dos, avec mon frère, donc tout ça. Donc, il y a une équipe, je ne sais pas qui, il s'agit de l'ALN, du FLN, ou un groupe d'individus, donc, qui ont pris mon père, qui l'ont tapé, assommé, et puis ils l'ont mis dans une camionnette et tué, jeté dans un ravin. Ben, il a été retrouvé par mon grand-père un mois après. Donc, c'est ce qu'elle me racontait, ma mère. Donc, ces temps-là, moi, quand elle me racontait, donc, au fait, déjà le fait, c'est pas de ne pas voir son père. Déjà pour moi, c'était une blessure béante qui ne peut pas se refermer aussi vite comme ça. J'ai jamais connu mon père, il ne m'a jamais appelé, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu dans une photo, sa carte d'identité, tout ça. Donc, pour moi, les guerres, pour moi, c'est un traumatisme. Vive la guerre, plutôt une animation. Une des animations, c'était quand les soldats, de temps en temps, soit ils poursuivaient des combattants ou il y avait des entrées un peu à l'improviste. Plusieurs fois, je voyais des soldats descendre de la terrasse vers la cour de notre maison ou inversement. Et bien sûr, ils rentraient dans toutes les chambres pour fouiller, pour chercher s'il y avait des armes, s'il y avait des choses. Mais pour moi, en tant qu'enfant, c'était une animation. Je me rappelle, j'étais content quand je les voyais courir et sortir. Je n'avais pas l'impression d'être en guerre. Et pourtant, plus tard, pas à ce moment-là, ma mère m'avait raconté que quand j'étais bébé, parce que dans les chambres, on était très... À l'époque, on n'était que 2 enfants et mes parents, il y avait même ma grand-mère qui vivait avec nous. Et dans une chambre, plus tard après, on était 6 frères et sœurs. Et on n'avait que des matelas en guise de canapé, puis le soir, on mettait les matelas par terre et une armoire. Et mon père travaillait, à un moment donné, n'arrivait pas à vivre de la musique, travaillait dans une usine qui fabriquait les cigarettes. Et comme il ne fumait pas, à un moment donné, je ne sais pas, enfin bref, c'était plus tard j'ai compris, parce que le FLN, pour essayer d'attirer la population algérienne dans son combat, donc c'est le Front de Libération Nationale, essayait de, par exemple, il a interdit tout ce que apportait le colon. Donc il
disait qu'il ne fallait pas fumer, c'est pas bon, donc arrêter de fumer pour ne pas contribuer donc à l'industrie de la cigarette française et de ne pas boire d'alcool. C'était interdit. Donc les gens, donc mon père, il se retrouvait avec plein de cigarettes. Bon après, j'ai su plus tard qu'il lui donnait, il y a des gens du FLN qui venaient prendre des cigarettes parce que eux donc ils fumaient aussi donc en cachette. Et un jour, donc les parachutistes rentraient chez moi et moi je dormais, j'étais nourrisson, hein, donc en guise de lit de bébé, j'avais enfin ce genre de carton comme les boîtes de chaussures quoi, qui étaient aménagées en lit. Donc je dormais là-dedans, mais j'étais placé au-dessus de ce paquet ce lot de cigarettes. Et donc un soldat qui est rentré, voilà, il a vu cigarette, donc il pensait qu'il y avait d'autres choses. Il a commencé avec sa baïonnette Et bon, ma mère m'a raconté que j'arrivais pas à lui faire comprendre, parce qu'elle parlait l'arabe, qu'il y avait un bébé là. Elle m'a dit heureusement, au premier coup de baïonnette, t'as rien dit, puis après t'as pleuré, donc il a su qu'il y avait un bébé, donc il s'est arrêté. Voilà. Et l'anecdote, je dis, j'aurais pu faire partie des plus jeunes martyrs d'Algérie. Et comme j'ai pas eu d'égratignure, j'ai même pas eu une prime de combattant. Et on avait une menace incroyable de la part de gens qui voulaient sauter sur les logements vacants. Il y a très vite une nomenclature algérienne qui s'est constituée, dont le principal sport, c'était de piquer les plus beaux appartements des Français un peu partout. Donc il y avait cette menace qui pesait sur nous. Nous, enfants, on ne la ressentait pas trop, hein. Franchement, c'était plus mes parents qui la ressentaient, Pour remettre un peu les pieds sur terre et du coup prendre du recul par rapport à la guerre. 33 ans. 33 ans, grâce à l'âge. Quand on prend de l'âge, d'abord on a tendance à se retourner sur son passé et à revoir un peu sa vie, enfin, entre guillemets. Des pieds noirs qui sont restés là-bas. oui, bon, il y en a de moins en moins parce que forcément ils vieillissent. Et puis alors en plus, il y a eu la période des années 90, la décennie noire, jusqu'à début 2000, qui a fait que certains qui étaient là-bas sont rentrés pour se mettre à l'abri. Mais j'ai un ami, par exemple, qui a toujours sa maison à